TikTok est l'une des applications les plus utilisées en ce moment. Elle permet donc à ses utilisateurs de découvrir, de créer et de partager du contenu assez court. Alors, depuis sa création, TikTok a gagné en popularité grâce aux différents utilisateurs dans le monde entier. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un créateur de contenu assez populaire dans la zone francophone sur le continent africain qui, soulignait que TikTok est une arme de destruction pour la communauté noire. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette prise de position et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Alors, bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, laisse-moi rapidement me présenter. Moi, c'est Nikwe Gianni Beyam, je suis un web entrepreneur, je suis développeur web de formation et j'accompagne donc des entreprises et des particuliers à augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux différentes stratégies et techniques en marketing digital. Alors, sur cette chaîne, je parle donc de business en ligne, d'entrepreneuriat de manière générale, donc tout ce qui peut te permettre de gagner de l'argent grâce au digital. Alors, si cette thématique t'intéresse, si tu crois comme moi à Internet, il y a juste deux choses que tu auras à faire. La première chose, c'est de t'abonner et surtout ne pas oublier la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Deuxième des choses, c'est de me lâcher un like parce que c'est le meilleur sponsor que j'ai actuellement. D'accord? Donc, si cela est fait, nous allons passer dans le vif du sujet. Alors, depuis un bon bout de temps, TikTok ne cesse donc de gagner en popularité et cela crée vraiment de la frustration au niveau des États-Unis. Et donc là, nous assistons à une certaine guerre entre la Chine et les États-Unis. C'est vrai que le business model qui est caché derrière différentes applications, notamment sur Facebook aussi, c'est celui des données. Mais cela n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, je tiens donc à préciser qu'il ne faudrait pas totalement supprimer TikTok de vos téléphones parce que TikTok aussi a un côté assez bénéfique. Je m'explique. Dans un premier temps, TikTok propose du contenu qui est utile dans le sens où il le sélectionne par rapport aux différents centres d'intérêt des utilisateurs. Alors, TikTok utilise quoi? Il utilise un algorithme qui est assez poussé et ça, il faut le reconnaître que l'algorithme de TikTok est assez bien fait. Donc, cet algorithme se charge de proposer du contenu qui se rapproche de plus en plus des centres d'intérêt de tout un chacun ou bien des utilisateurs. Et en outre, TikTok aussi utilise donc de l'intelligence artificielle qui analyse les habitudes des utilisateurs afin de toujours proposer un contenu qui se rapproche de leurs préférences. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu installes l'application TikTok sur ton téléphone, TikTok te demande toujours de sélectionner tes centres d'intérêt. Donc à ce niveau, cela n'est pas la faute forcément de TikTok qui propose par exemple du contenu où les femmes se trémoussent, etc. Comme ce qu'on veut forcément nous faire croire. Parce que moi, de mon côté, j'utilise également l'application TikTok. Mais le contenu qui s'affiche sur ma file d'actualité, ça parle d'entrepreneuriat, ça parle de business, ça parle d'immobilier, ça parle de la bourse, ça parle du marketing digital. Que je trouve vraiment injuste qu'on dise que TikTok est une arme de destruction pour la communauté noire. Non. Chaque personne a sa responsabilité là-dessus. Donc, chaque utilisateur a le choix du contenu qu'il souhaite que l'algorithme lui propose. Donc, aujourd'hui, je trouve ça vraiment injuste de dire qu'il faut supprimer TikTok parce que c'est une arme, on montre que du n'importe quoi, etc. Or que les enfants chinois, on leur montre non, du tout. Je vais m'expliquer. Au niveau de TikTok également, ça a un but aussi éducatif dans le sens où il y a des créateurs de contenu qui parlent de science, il y a des créateurs de contenu qui parlent d'histoire, il y a des créateurs de contenu qui parlent de technologie. Et moi, je suis dans ce domaine et je trouve pas mal de vidéos sur ma file d'actualité qui parlent de technologie, des nouvelles découvertes, des crypto-monnaies, etc. Donc cela ne veut pas dire que quand tu viens sur TikTok, automatiquement, tu trouveras du contenu de divertissement. Non, ce n'est pas le cas. Et moi, j'y crois pas parce que depuis que j'utilise TikTok, avec les centres d'intérêt que je choisis, je n'ai que ce contenu sur ma file d'actualité. Donc, tout dépendra des centres d'intérêt de tout un chacun. Donc, en troisième position aussi, TikTok a le côté social. C'est vrai, parce que ça reste un réseau social après tout. Même si certains, on le sait que derrière cette plateforme, il y a un business model de données. Ça, nous le savons maintenant. Mais ça reste aussi un réseau social dans le sens que ça permet aux personnes d'être connectées, d'échanger avec ses proches, d'échanger par exemple avec sa communauté si vous êtes créateur de contenu comme moi, etc. Et en dernière position, c'est là que nous parlons maintenant du divertissement. Et même dans le divertissement, il y a aussi de la sélection. Donc pour moi, il est important que vous puissiez vraiment nuancer cela. La puissance de son algorithme est vraiment à reconnaître.
Mais cela ne fait pas de TikTok une arme de destruction pour la communauté, je précise, la communauté noire. Voilà pourquoi, quand j'ai vu ce créateur de contenu parler de TikTok, je me suis rendu compte que potentiellement, il n'a pas peut-être approfondi ses recherches parce que TikTok est doté d'une intelligence artificielle et doté aussi d'un algorithme vraiment poussé. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, que TikTok propose du contenu par rapport au centre d'intérêt de tout un chacun. Donc, si tu poses des actions comme des likes, des commentaires ou des enregistrements, par exemple, des vidéos, forcément, ça donne un signal au niveau donc, de l'algorithme et au niveau de l'intelligence artificielle stipulant que ce type de contenu l'intéresse. Et il va forcément renvoyer des vidéos similaires à cela. Donc cela ne fait pas de TikTok en fait, une arme de destruction pour la communauté noire. Je pense que c'est un peu exagéré, mais il faut quand même mettre un peu de l'eau dans la coupe de vin afin de voir aussi le côté bénéfique et utile. Parce que moi j'utilise TikTok pour promouvoir des produits, pour promouvoir le contenu ou les produits des clients. Donc en quoi TikTok est une arme de destruction pour la communauté noire si chacun ne peut se responsabiliser dans ce sens? Donc en conclusion, TikTok est, c'est vrai en partie, est un couteau à double tranchant, d'accord? On peut utiliser ce couteau pour faire du mal à quelqu'un, comme on peut utiliser également ce couteau pour couper des pommes, pour couper des légumes. Donc cela est également bénéfique. Voilà ce que je voulais en fait partager dans cette vidéo. Et vu que nous sommes arrivés à la fin, dis-moi en commentaire ce que tu penses donc de cette vidéo. Si cela t'a apporté une valeur ajoutée, lâche-moi un like pour m'encourager et surtout, si tu es nouveau, abonne-toi. N'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Si c'est fait, moi je te souhaite un excellent succès avec moi ou sans moi. Au top.